Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment mettre en place une solution de mailing qui vous permettra aussi de centraliser tout ce qui est données clients. Cela veut dire que grâce à cet outil, vous allez aussi bien pouvoir gérer et segmenter tout l'aspect purement CRM de votre base de données clients, mais aussi vous allez avoir la possibilité de faire du mailing dans un but de garder le contact avec le client, d'essayer pour les e-commerce de faire plus de ventes au travers de mails promotionnels, et aussi tout l'aspect, on va dire, transactionnel de votre client, et d'analyser un petit peu quand est-ce qu'il vient sur le site et qu'il est prêt à faire un achat pour potentiellement créer des scénarios qui vous permettront à terme de vous permettre de faire plus de ventes, de vous permettre d'avoir plus de liens avec votre client et donc derrière de fidéliser bien plus. Donc là, on va utiliser ce qui est selon moi l'un des meilleurs outils sur le marché d'un point de vue gratuité, hein, bien sûr, puisque là on est sur un outil qui est 100% gratuit. Donc on va aller créer un compte. Là pour le coup, je pense que il est en mode connexion, donc on va faire créer un compte. Voilà, c'est gratuit. On s'inscrit. Et donc, pour s'inscrire, on va prendre là le mail de formation. Donc on crée notre mot de passe. Et là, maintenant, on voit qu'il nous envoie le mail de vérif. Donc ça, on va tout de suite aller le vérifier. Et donc on va pouvoir aller voir un petit peu l'outil et comment il fonctionne. Donc effectivement, j'ai bien reçu le mail. Hop. Brevo. Et là, a priori, on confirme l'adresse et ça va nous donner accès à l'outil. Donc là, il nous demande notre nom, prénom. On va mettre un nom au hasard. Je vais mettre là sur le côté. Hop. On va mettre ça. On va mettre une adresse au hasard. Donc voilà, là vous rentrez toutes vos infos, votre société, tout ce qui peut être pertinent de rentrer. Bon là, il vous demande la taille de votre entreprise. Donc si vous proposez de la vente en ligne, on va mettre oui, on ne sait jamais, parce qu'il va nous proposer une expérience personnalisée par rapport à tout ça. Tac. Alors. Qu'avons-nous là? Pourquoi il veut pas? 872. Voilà. Donc, là maintenant, on va avoir accès à la plateforme. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc on continue avec 300 mails jour, hein, puisque vous avez l'outil est gratuit jusqu'à un certain nombre de mails. Donc déjà, si vous pouvez très bien fractionner vos envois, ou alors voilà, faire plusieurs rubriques, plusieurs segments pour pouvoir rentrer dans ces 300. Je vais vous faire une seconde vidéo, cette fois-ci, pour vous présenter l'outil et le tableau de bord et les quelques fonctionnalités que propose Brevo. Maintenant que nous avons vu comment se passe la partie inscription, nous allons voir un petit peu les différentes rubriques que propose Brevo. Vous voyez, il y a plusieurs items. Donc vous avez la partie contact qui, elle, correspond à vraiment vos listes de contacts. Donc par exemple, vous allez pouvoir ajouter des contacts et créer des listes différentes. Donc par exemple, si vous synchronisez votre PrestaShop avec Brevo, vous aurez une liste qui sera dédiée aux entrées clients de PrestaShop. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que tout se fait automatiquement. C'est-à-dire que quand un client s'inscrit, vous allez automatiquement le basculer sur Brevo si celui-ci a accepté tout ce qui était newsletter. Donc là, vous pouvez même créer des segments. Donc quand on dit des segments, ça va être de segmenter des spécificités. Par exemple, vous souhaitez que le client ait ouvert le précédent mail que vous avez envoyé et donc tous ceux qui ont ouvert ce précédent mail, on peut
au travers des segments, les recibler. C'est là où cela devient intéressant, c'est que ça va nous laisser la possibilité de personnaliser un petit peu plus cette partie-là mailing, où on va créer des scénarios plus ou moins. Si on sait qu'un client il met environ 3 interactions avant de vraiment prendre une décision, on va pouvoir garder le contact avec lui au travers du mail. De même, on va pouvoir créer des formulaires. Donc ça va être vraiment comme des questionnaires. Et ces formulaires-là, une fois qu'ils sont remplis, on va pouvoir faire aussi de la récolte de données, notamment par exemple avec un jeu concours. Si vous mettez en place un jeu concours, vous pouvez très bien mettre en place un formulaire d'inscription pour participer au jeu concours, et derrière, vous allez pouvoir faire de la récolte de données au travers des contenus que vous proposez sur vos réseaux. Donc nous voyons qu'ici, on voit le nom des inscrits. Donc après, vous avez la partie campagne qui elle est liée vraiment à la création de la campagne, et vous avez la partie automation. Donc transactionnel, comme je vous ai dit, c'est tout ce qu'on est capable de traquer au niveau du site et des clients. Donc ça vous permet de plus ou moins définir des audiences chaudes, des audiences froides. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi l'arrivée, et ça c'est pas mal, donc de vente et meeting. Donc meeting, ce qui est bien, c'est qu'au même titre que Calendly, vous allez pouvoir mettre en place votre profil pour pouvoir prendre des rendez-vous, et cela est bien sûr gratuit. C'est ça qui est génial avec Brevo. Sur la partie automation, ce qu'on appelle automation, ça va être des processus, justement des scénarios, et ces scénarios vont permettre par exemple de faire du panier abandonné. Donc quand un client vient sur le site, ajoute au panier, on va pouvoir faire un mailing personnalisé avec son nom, prénom, et les produits qu'il a laissés dans son panier, en lui disant, bah voilà, on vous offre 5% si vous commandez tout de suite, votre panier est toujours actif, on vous offre les 5%. Voilà un petit peu toute la démarche qu'il faut avoir quand on utilise un logiciel de mailing. Ça va aussi bien sur la partie CRM, où on va garder le lien avec le client, centraliser les données, créer des segments, que au travers de la partie purement mailing, qui est de garder le contact et de faire du mailing aussi bien promotionnel, informationnel, tout ce qui va être lié, et évidemment aussi toute la partie SMS. Bon là on voit WhatsApp, on voit qu'ils ont intégré de plus en plus les messageries instantanées. Donc ça, WhatsApp, ça peut être intéressant si vous avez les comptes WhatsApp de vos clients, de pouvoir faire passer une notif directement depuis ces applis. Comme le SMS, qui lui marche bien aussi. Toujours est-il que sur la partie SMS, vous payez des forfaits, c'est-à-dire que vous pouvez acheter 1000 SMS et ensuite ça vous crédite votre compte. Sur la partie mailing, il y a une partie qui est gratuite. Sur le SMS, par exemple, tout est payant puisqu'on considère que c'est un peu plus quali d'envoyer des SMS, et surtout ça demande plus de moyens pour Brevo, donc ils sont obligés de monétiser cette partie-là. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'outil. Donc là dans les automations, on va voir un petit peu comment ça se crée. Donc là pour le coup j'en ai créé une, puisque j'ai créé un guide pour tout ce qui est Google My Business. Et donc en fin de compte c'est un scénario qui me permet au moment où le client va sur la landing page du guide et qui fait une demande de contact, c'est-à-dire qu'il va venir inscrire son mail dans la landing page, je considère qu'il veut recevoir son mail avec le petit guide en fichier joint. Et donc là, l'entrée, alors vous voyez là, on a d'abord toujours dans les scénarios une entrée avec qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc là, on va dire on attend 1 minute, ça peut être 3 jours par exemple, pour un panier abandonné. Et donc là, on va ensuite envoyer le mail qui, dans ce mail-là, il y aura le guide My Business. Et donc notre entrée, le start point, c'est le fait que un nouveau contact rentre dans la liste Google My Business, puisque je sais que cette liste-là elle est en lien avec la landing page. C'est-à-dire que quand les gens vont sur la landing page, je sais qu'ils se sont inscrits depuis cette page, donc c'est pour ce contenu-là. Donc une fois qu'il y a une entrée sur cette liste-là précise, j'attends 1 minute et j'envoie ce mail automatique qui, dans le mail, il y aura le fichier joint avec le fichier que le client souhaite télécharger. Donc voilà un exemple de scénario. Et donc ça, c'est réattribuable. Enfin, vous pouvez le faire à tout type de scénario. Ça peut être des paniers abandonnés, des messages de bienvenue, un message d'anniversaire. Enfin voilà, ça peut être assez large. Le tout, c'est d'automatiser cette partie-là, qui normalement prend du temps, et que tout se fasse automatiquement avec un scénario, des schémas d'étapes. Et ça vous permet de vraiment gagner du temps, gagner en performance. Et quand vous allez cibler, utiliser des segments, faire de l'A/B testing, vous allez vraiment pouvoir identifier encore plus ce que votre cible attend et ce qu'elle veut, et personnaliser le message entre une cible qui préfère un ton plutôt direct et une cible un ton plutôt indirect. Enfin voilà, ça vous permet de pouvoir gérer vos moyens de communication. Donc voilà pour la partie Brevo. On a fait un peu le tout. Le tout, c'est d'aller créer votre compte, d'aller faire
un petit peu vos repérages, voir un petit peu, prendre vos marques, créer un mail exemple, et après le reste, vous allez voir, c'est très intuitif, ça suivra. Maintenant, on voit un petit peu plus la partie donc transactionnelle. Ça, c'est ce qui récapitule un petit peu tous les clients qui passent du mail au site internet. Finalement, vous allez pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, donc les logs, qu'est-ce qui a été fait, le temps plus ou moins passé. Donc, si vous voulez, si vous ciblez des personnes qui sont restées 3 minutes sur une page dédiée et que vous savez qu'à peu près c'est le temps qu'il faut pour vraiment s'intéresser à cette page-là, et ben vous pouvez déterminer un peu quels sont les potentiels des clients juste par leur comportement quand ils ouvrent le mail et qui se dirigent sur le site. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous allez avoir toutes ces activités-là qui sont centralisées en temps réel. Pareil, vous avez les logs. Si on va dans les logs, voilà, bon là il n'y a pas de données, mais vous allez pouvoir voir qui s'est logué. Bon là c'est du 4 août. Alors je sais pas si est-ce qu'on a le mois dernier. Ouais non, bah après on peut prendre sur un an, voilà. Et hop, ça va vous afficher les logs. Donc a priori on peut prendre assez loin, ça ne pose pas de problème. Ok. Donc avec des statistiques, c'est des choses qui peuvent être très utiles pour la partie purement commerciale et vente. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment importer votre liste de contacts. Donc là, on va faire importer, et donc le but c'est de l'importer en fichier CSV. Hein. Donc là, je vais prendre un exemple, un fichier un fichier comme ça. Le but c'est vraiment d'avoir un exemple pour avoir des contacts. Voilà, on va prendre ça. C'est une base de contacts de site Shopify par exemple. Bon, là on s'en fiche. Hein. Le but c'est vraiment d'être dans de l'exemple. Et donc là, on va voir qu'on va aller mapper les champs. Donc on va pouvoir mapper qu'est-ce qui est le nom. Bon, automatiquement ça se fait, mais des fois ça peut être compliqué. Donc on va aller mapper exactement qu'est-ce qui est quel est le contact, c'est-à-dire le mail, le nom, prénom, la société. Le but c'est de pouvoir donner un max d'informations sur la fiche contact. Donc là, maintenant qu'on a intégré les contacts, hein, donc voilà, là je suis sur. Donc là on voit les mails, SMS parce qu'il y a les numéros de téléphone. Si on va sur les segments, on peut aller créer des segments particuliers. Hein. Donc par exemple, créer un segment, ça va être par exemple abonné aux emails les plus actifs. Donc ceux qui vont ouvrir par exemple chacun de vos mails, hein, quand vous créez du contenu et que vous envoyez du contenu, on peut cibler ces personnes-là qui sont très réceptives, donc ce qu'on peut considérer comme prospects chauds. Et donc cela va nous permettre de créer des campagnes de mailing qui vont être pertinentes et sur une typologie de cible qu'on va trouver réceptive. Donc là, on voit par exemple sur un mail, sur 67 contacts, on va en avoir 52 qui ouvrent, 3 qui cliquent. Donc 52 ouvertures, c'est quelque chose d'assez... Enfin, si on prend proportionnellement au nombre d'envois, c'est quelque chose de très bien, hein, puisqu'on a 93 de taux d'ouverture. Faut savoir qu'un bon taux d'ouverture, alors je sais pas s'ils le mettent là, mais en général, on est environ à 30, 40, 50, 60% d'ouverture, c'est top. Donc là, si je veux créer le mail, je vais créer une campagne. Donc là, il me demande ce que je veux. Hein. Donc je vais faire du mailing. Donc c'est là où l'outil Brevo est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir identifier les prospects chauds, ceux qui ouvrent les mails, donc notamment les mails promotionnels, des choses comme ça, et pouvoir leur faire une proposition vraiment personnalisée. Donc là, on va mettre le nom, on va faire campagne test. Qui nous demande le titre. On peut faire du test AB, c'est-à-dire créer 2 campagnes qui seront un peu différentes et voir laquelle performe le mieux. Donc quand on envoie beaucoup de destinataires, ça peut être intéressant. Donc là, on ajoute les destinataires. Donc là, dans les destinataires, on va aller sélectionner par exemple notre liste alors on peut choisir les segments qu'on a créés. Ça peut être voilà, par exemple tous ceux qui ont téléchargé le guide My Business. Hein. Donc là, voilà, bon là il nous met 3 destinataires, mais ça peut être par exemple si on met
les artisans, ça nous fait 39. Donc là, on va créer l'objet de la campagne, et justement, ce qui est intéressant, maintenant ils ont intégré l'IA, on peut faire des écritures, on peut aller personnaliser en mettant le prénom, et s'il n'y a pas de valeur, on peut laisser vide, ou mettre monsieur, madame. Et donc là, vous voyez, ça s'affiche, et donc on va dire, découvrez notre nouveauté fraîchement arrivée, par exemple. Ou on peut voir, si on utilise l'IA, qu'est-ce qu'il nous suggère. Donc là, si on met des soldes, comme je vous le disais, vous voyez là, sur le niveau de l'IA, il nous propose voilà, un appel à l'action, par exemple. Voilà, profiter des soldes dès maintenant. Et donc ça, c'est créer un sentiment d'urgence. Dernière chance. Vous voyez, tout ça, c'est des titres qui ont pour but de faire cliquer. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de travailler un titre qui donne une notion d'urgence. Ça peut être une bonne idée pour. Donc là, on va mettre, vous voyez, ça s'affiche en dessous. C'est un peu la méta-description du mail. La semaine de solde arrive à sa fin. Découvrez par exemple, notre dernière démarque. Donc là, on enregistre et on se rend compte que on va partir sur la partie design. Donc sur la partie design, il va nous proposer des templates. Voilà, par exemple, là, c'est pour vendre un produit, raconter une histoire. On peut aussi regarder offres spéciales. Enfin voilà, c'est des typologies de mails déjà créées, déjà brandées, qu'on peut réutiliser et remettre à nos couleurs. Ou on peut utiliser nos templates. Donc là, c'est lié aussi aux campagnes qu'on a fait. Donc là, on peut créer des templates pour des typologies de contenu qu'on va créer. Mais aussi, on peut utiliser ce qu'on a utilisé pour d'autres campagnes. Par exemple, là, j'ai fait un post blog. Je vais réutiliser ça, juste modifier le nom, l'image, et mon mail sera prêt à être envoyé. Donc là, par exemple, on va utiliser un mail comme si un nouvel article venait d'être posté. Et donc là, on va voir qu'on rentre sur l'outil de création, donc qui est assez intuitif. Chez Brevo, ça reste assez intuitif. Si on prend en rapport à des logiciels comme Mailchimp, on a la possibilité de voir le responsive. Et donc là, on va pouvoir ajouter le logo. Donc là, remplacer l'image. Vous voyez, on va avoir vraiment... donc si on veut, on peut même faire de l'arrondi. A priori, donc si on met 30, voilà, on voit que les bords... bon là sont arrondis, on ne le voit pas autour vu que c'est blanc, mais du moins en bas, les coins sont arrondis. Bon, après ça c'est optionnel, c'est vraiment à vous de voir. Dans tous les cas, voilà, on va pouvoir personnaliser comme là, puisqu'on a le prénom. Donc ça va dire bonjour Raphaël. La dernière article vient de paraître, tac tac, on peut résumer, voilà, on a une petite animation. Mettre la partie purement appel à l'action vers des points du site. Voilà, on peut créer un mail avec des boutons à l'action aussi bien pour de la prise de rendez-vous, pour les réseaux, et en dessous on va avoir le footer, en fait un peu comme un site internet, vous avez le header, le contenu de la page, le contenu avant le footer, les réseaux sociaux et le footer avec l'option des abonnements qui est obligatoire, puisque le but c'est toujours de laisser le choix au client de pouvoir éviter de recevoir les mails si à un moment donné ça ne l'intéresse plus. Donc, vous voyez, ils ont intégré aussi toute la partie lien de paiement, c'est-à-dire que maintenant vous allez faire un mail de relance pour un panier, vous allez pouvoir mettre un lien de paiement qui ramène directement au panier pour payer, ça peut être très intéressant. Donc là on voit tous les éléments qu'ils proposent, aussi bien de la vidéo, des images, des textes, des titres, les réseaux sociaux, intégrer du HTML. Si vous avez un mailing réalisé sur un logiciel qui vous propose un code HTML, vous pouvez directement le copier. Et ça vous affichera le contenu. Comme vous avez aussi la navigation qui peut avoir différents liens vers le site. Et c'est là où c'est intéressant, parce que par exemple, si je le mets en haut, là voilà, vous avez le mail, et on va passer à l'étape suivante qui est la programmation. Donc on a notre design, on a l'objet de la campagne, donc à savoir l'objet qui va s'afficher avec un aperçu qui est une petite description courte de ce qu'est le mail. Et donc derrière, on va aller sur la partie. Donc on peut faire des tests et aperçus. Là par exemple, si je veux voir ce que ça donne au niveau des champs personnalisables, on va aller par exemple sur ça. Donc là, on va voir le résultat.
Alors là, on va faire plutôt... Alors soit vous pouvez faire un envoi de mail pour visualiser ce que ça donne, ou alors vous pouvez prévisualiser le mail si vous étiez un client. Donc là, par exemple, on va prendre lui. Là, j'ai pas le prénom. On va prendre... Hop. Voilà, donc là, il y a mon prénom, donc on va voir que c'est bien mis à jour avec mon prénom. Avec le lien de l'article, vous voyez là, si on clique, on voit que le lien s'affiche en dessous. Donc une fois qu'on est satisfait du rendu, qu'on a fait des tests d'envoi et que le résultat nous plaît, on va aller dans la programmation. Et une fois qu'on programme, donc soit on l'envoie maintenant, on peut programmer l'envoi, et après il y a l'option envoyer au meilleur moment. Mais là pour le coup, il faut une offre payante, une certaine offre payante, à partir d'un certain plan, comme ils disent, on va pouvoir faire vraiment en fonction de notre audience, c'est-à-dire qu'ils arrivent à détecter plus ou moins sur la base de mails qu'on a, quel est le meilleur moment pour envoyer le mail. Donc là, on voit, on peut programmer, mettons le 10 ou le 17, voilà, enfin, on est libre, hein, ça peut se programmer 2 ans à l'avance, hein, vous voyez, il n'y a pas de limite de programmation. Et le tout, une fois qu'on est satisfait, on programme, et notre mailing va s'afficher ici. Une fois qu'il s'envoie, on va maintenant voir un peu la partie résultats, hein, quelles sont les données qu'on a suite à l'envoi du mailing. Donc là, on voit qu'il y a 100% d'envoi, puisque au final, quand on fait de l'envoi, il y a aussi ce qui est important, ce qu'on appelle le soft bounce et le hard bounce, qui sont en fin de compte des données importantes, puisque sur du soft bounce, ça peut être lié au client qui a un problème de boîte mail surchargée, comme ça va être aussi du hard bounce qui lui est lié clairement au fait que le client, son email est pas bon, ou vous avez été bloqué en spam, c'est-à-dire que chez Orange par exemple, vous allez directement spammer, et donc considère cela comme du hard bounce. Donc, vous voyez, ils le mettent. Par exemple, c'est un problème qui peut être lié au nom de domaine inexistant, problème de syntaxe de mail, mais aussi quelque chose qui fait que, vous voyez, là, le soft bounce, il nous met que c'est indisponible au niveau du serveur mail. Donc là, on voit les résultats hein, par rapport aux typologies d'envoi hein, qu'on a. Donc on va pouvoir voir sur les différentes listes comment ça réagit. Donc c'est pour ça l'intérêt de faire des segments, c'est de voir est-ce que le segment qui est très actif sur ce type de mailing réagit. Donc derrière, on a vraiment toute cette démarche d'analyse. Donc là, on voit qu'il y a eu deux désinscrits, 34 ouvertures, ce qui présente presque 65% d'ouverture, ce qui reste correct. Après, là, on est sur des petits montants. On peut avoir accès aussi à la partie chronologie. Et bien sûr, quand vous avez un plan payant, vous avez accès aux ouvertures et aux clics avec les liens cliqués. Donc, ça vous donne en fait des zones qui sont le plus cliquées sur le mail. Et donc, ça vous permet de voir comment votre cible réagit au niveau des zones. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces.